Fait que, on va parler de nos expériences. Pas toutes. Pas toutes. On va se limiter à qu'est-ce qu'on fait encore présentement au mois de novembre, qu'on appelle en anglais le No Fix November, qui est issu de Julien Pinault, Strong Fit, qui est arrivé avec la merveilleuse idée de se dire, OK, au mois de novembre, on va pas manger de sucre, pas de glucides, pas d'alcool, parce que ça, c'était pas un problème. Pas de sucre, pas de glucides, pas d'alcool. Pas de stimulant. Pas de stimulant, fait que pas de caféine. Pas rien qui pourrait, en fait, stimuler notre système nerveux sympathique. Pourquoi? Oui, c'est ça la question. Juste parce Puis qu'on aime pourquoi ça. tu veux te faire, mettons ça, tu sais, comme enlever toutes ces bonnes choses-là? Oui, bien en fait, c'est là que je vais en venir. Dans le fond, les aliments stimulent notre système nerveux. Okay? On peut être soit stimulé par l'environnement ou les aliments, qui est un peu, somme toute, la même chose. Quand on y pense, un aliment, c'est quoi? C'est quelque chose qui provient de l'extérieur. C'est de l'information qu'on ingère. Puis à partir de là, bien, cette information-là nous informe sur l'environnement externe. Fait que d'un sens, tout ce qu'on mange influence la personne qu'on est. Et parce que dans notre système nerveux entérique, dans notre système digestif, ce qu'on pense, de ce qu'on a fait, c'est vraiment, on pense que c'est le siège de toutes nos habitudes de vie. Parce que auparavant, justement, quand l'environnement externe changeait, bien, veut pas, les récoltes changeaient. Fait que nous, en mangeant des récoltes différentes... Ce qu'on amenait à l'intérieur de nous changeait aussi. Ce qu'on amenait à l'intérieur de nous changeait. Puis l'information de ça faisait qu'on changeait nos habitudes de vie. Parce que si c'est l'hiver, bien, on ne va pas agir de la même façon que c'est l'été. Fait que nos habitudes de vie changent parce que notre environnement externe change. Fait que notre but avec ça, c'était quoi? Bien, c'était s'assurer qu'on soit capable de nous-mêmes changer nos habitudes de vie sans que ce soit l'environnement externe. Sans qu'on soit dépendant de... Puis en fait, j'allais dire, c'est sans que l'environnement externe les change, bien, c'est plutôt le contraire. T'sais. Des fois, on va amener quelque chose d'externe pour ne pas changer une habitude qu'on a présentement. T'sais. Des fois, on a mal à la tête, on prend des Advil. Bon, bien, c'est parce qu'il aurait fallu juste ne pas avoir mal à la tête, mais souvent, on ne sait même plus pourquoi on a mal à la tête. Des fois, on se sent d'une certaine façon, on mange un aliment X, on se sent mieux, au lieu de juste vivre avec un certain feeling que, comme, on est capable de le changer par nous-mêmes. T'as-tu dit de quoi? Bien, je m'en allais parler des aspirines, mais... C'est des Advil aussi. Oui, mais tu sais, ça. Ouais. Je m'en allais dire juste c'est ça. Bien, ne pas avoir... Puis tu sais, le No Fix November, en fait, c'est de rien chercher à c'est pas fixer le mot, là, mais de rien chercher à... C'est quoi, Renaud? No fix, ça serait plus de ne pas chercher à changer la façon que tu te sens par l'ajout de quelque chose d'autre, d'externe. Comme tu es fatigué le matin, bien, habituellement, tu te prends un café pour partir ta journée parce que tu n'es pas fonctionnel tant soit tant que tu n'as pas pris ton café. Bien, qu'est-ce qui arrive, mettons, si un matin, tu n'as pas ton café? Comme, est-ce que tu es capable quand même de trouver l'énergie à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu être une mauvaise personne avec tous les gens que tu vas rencontrer parce que toi, un matin, tu n'as pas eu ton café? Puis quand tu as ton café, est-ce que ça fait de toi une meilleure personne parce que, tu sais, ça te change-tu? C'est ça, c'est que... Puis, est-ce que tu prenais du café avant de commencer le mois? Bien, j'ai jamais été accro. Mettons, je le prends parce que j'aime ça. J'aime le rituel, j'aime la senteur, j'aime Mais vraiment... est-ce que tu le prenais caféiné ou décaféiné? Je le prenais vraiment au goût, là. Ça dépendait. Okay. C'est ça, c'était vraiment... Si, mettons, c'était le matin, bien souvent, j'allais le prendre avec la caféine, mais je me levais pas avec ça. Ça allait souvent être après un entraînement ou... donc, tu sais, le fait de ressentir le kick de la caféine, il y a certaines personnes qui le ressentent vraiment gros. Moi, on dirait que je le ressens si je vais le prendre trop tard le soir. Je vais me coucher. Tu ne levais pas, mettons, fatigué puis faire comme « Ah, je fonctionne pas si j'ai pas mon café ». Non, du tout. Parce que je pense que la plupart des gens, c'est ça. Puis moi, je l'ai ressenti aussi, cette petite fatigue-là le matin. Parce que moi, je commence ma journée aussi avec mon café. Là, quand je me lève, il est peut-être 5 h, 5 h 30, je le bois vers 6 h. Je n'ai pas besoin du café pour commencer ma journée, mais je me suis rendu compte quand même que ça l'agissait sur moi, la caféine. Dans le sens que les 4, 5, 6 premiers jours, peut-être que je manquais d'énergie. Mais c'est quoi ça, ce manque d'énergie-là? Parce que tu veux dire pendant toute la journée? Bien,
Pendant une partie de la journée, en fait, là. Ouais. Puis le matin. Puis en fait, c'est quoi ça, ce manque d'énergie-là? Est-ce que c'est vraiment un manque de caféine? Parce que clairement pas, on n'a pas nécessairement évolué avec la caféine. On n'a pas une valeur en pourcentage de caféine à atteindre par jour pour se sentir non. Bien. Sauf qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas capables de partir la journée s'ils n'ont pas de café. Puis est-ce que c'est vraiment ça le problème ou c'est qu'est-ce qu'il y a en avant de toi ne t'intéresse pas du tout? Ouais. Tu n'es pas capable de générer l'énergie pour aller vers ce qui t'attend. Pour avancer, pour passer. Fait que toi, tu as besoin d'un café, tu prends ton café, tu es comme, oh, OK, yes, OK, on s'en va vers l'action. OK, ouais, mais comme toute seule, toi-même, est-ce que tu es capable de te mettre dans l'état pour aller faire ce que tu as à faire? Si la réponse est non, bien, je pense que tu devrais comme essayer ça, de voir. C'est pas de ne pas avoir ton café le problème, c'est plus le fait d'en avoir de besoin pour faire ce que tu dois faire le problème. Ou que ce que tu dois faire t'intéresse pas. Oui. Puis c'est un petit peu ça, dans le sens là, je vais prendre un café pour aller attaquer ma journée, qui me tente pas d'attaquer. Fait que le problème, c'est en fait, c'est juste que qu'est-ce que tu fais dans la vie, ça te tente pas. C'est tough, ça. C'est sûr que c'est tough à entendre. Sauf que si tu as besoin de quoi que ce soit pour aller à ton meeting ou aller comme faire n'importe quoi, bien sache que ce que tu t'en vas faire ne te tente pas. Fait qu'à partir de là, c'est ça que je voulais dire en changeant les habitudes de vie. C'est que là, à chaque jour, tu prends ton café, puis grâce à ton café, tu es fonctionnel. Puis quand tu es rendu au midi, tu vas manger je sais pas quoi qui va te faire passer à travers le reste de ta journée. Puis tu finis jamais par attaquer le problème principal, changer l'habitude, changer ce que tu fais à tous les jours, qui est bien, j'aime pas ce que je fais sur une base quotidienne. Fait que là, on se retrouve à justement indulger un peu dans de la caféine, dans des sucres, dans des médias sociaux aussi. Ouais. C'est un échappatoire, là, ça. Ça te nourrit. On en avait déjà parlé, ça fait partie de la diète d'informations ou de choses qui passent de l'extérieur vers l'intérieur. Puis, ce que j'allais dire par rapport à la caféine ou au besoin d'en avoir le matin, tu disais que ça peut être qu'est-ce qui te donne pas genre des frissons, qui te donne pas le goût d'aller vers l'avant. Mais ça peut peut-être être aussi une occasion de regarder tes habitudes en général, puis de voir le soir, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai une bonne hygiène du sommeil? Qu'est-ce que je mange le soir? Est-ce que ça me permet justement de bien dormir? Ou à toutes les fois que je vais dormir, comme je ballonnais ou je me sens pas bien? Fait que c'est aussi une occasion de questionner un peu plus tes loin habitudes. aussi, exactement, tes habitudes, puis de revenir à la base. Là. Parce que si tu as besoin, mettons, de 1, 2, 3 cafés pour fonctionner dans ta journée, puis après ça, tu as besoin de n'importe quoi pour t'aider à t'endormir, tu pourrais te demander comme est-ce que c'est vraiment normal? Est-ce que En fait, non, c'est pas normal. Je pense pas qu'on devrait avoir besoin de rien d'externe pour fonctionner optimalement en tant qu'humain. Ouais. Parce que c'est vrai que on est plusieurs à avoir besoin, disons, de café pour comme let's go, genre faut que je me réveille puis faut que j'attaque la journée. Puis le soir, ben tu es juste incapable de tomber endormi. Oui, puis peut-être parce que, parce que tu es surstimulé pendant la journée ou peut-être, en fait, il y a beaucoup qui rentrent en ligne de compte pourquoi tu ne dormirais pas, mais je pense que ce qui fait que ça fait une couple d'années que je dors extrêmement bien quand je me couche, c'est que je me couche satisfait, tu sais. Je me couche avec un sentiment d'accomplissement que je me dis, OK, aujourd'hui, j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. Je suis sur Terre pour, mettons, aider du monde à vivre mieux. J'ai fait ça aujourd'hui, fine, je dors bien. Mais si toute la journée, comme, tu n'as pas nécessairement aimé ce que tu as fait pendant toute la journée, tu as essayé de repousser ça un petit peu tout le temps, puis tu te couches avec le sentiment que tu n'es pas accompli, puis tu fais juste penser à demain que ça va être la même chose, puis tu essaies de... Tu sais, quelque part, en dedans de toi, il y a quelque chose qui te dit « faudrait que tu arrêtes de faire ça », puis comme tu dormiras pas jusqu'à temps que tu trouves la solution. Oui, je me disais, le seul moment où est-ce que tu as à toi, c'est le soir, des fois. Fait que peut-être que tu as vraiment... Tu as le goût d'en profiter parce que c'est ton instant à toi. Avant de retourner faire comme une journée complète de choses qui ne te tentent vraiment pas, avant de retourner chez toi, puis de recommencer ça, de profiter, d'essayer d'avoir du plaisir, puis de le condenser dans le 3 heures que tu as avant d'aller te coucher, bien, tu essaies de consommer le maximum pour un peu te ressentir ou ne pas te ressentir, je sais pas. Tu veux changer ton état,
par des choses extérieures plutôt que, justement... Plutôt que rester dans l'état que tu es. Ouais. Si il y a une situation, puis cette situation-là te frustre, ben tu vas être pas mal plus apte à la régler comme par toi-même si tu n'as pas toujours recours à quelque chose d'externe. Parce que si à chaque fois, mettons, que tu te sens d'une façon X, tu manges quelque chose. Si à chaque fois que tu n'es pas capable de te lever et faire ta job, tu prends un café. Si à chaque fois que tu n'es pas capable de dormir, tu prends une pilule, mais tu t'habitues jamais à toi-même changer l'état dans lequel tu es. Toi-même changer tes habitudes de vie. Fait que tu diminues ta capacité à faire ces choses-là. Ouais. Puis je pense que ces fixes-là, justement, là, de sucre, de carbs, tu sais, si avant de t'entraîner, tu as besoin d'un pré-workout, bien peut-être que tu n'aimes vraiment pas ça t'entraîner. Si avant de t'entraîner, tu as besoin de manger des glucides parce que tu n'as pas l'énergie pour t'entraîner, bien peut-être que tu n'aimes pas ça t'entraîner non plus, ou peut-être que tu n'es juste jamais capable de générer. Tu n'as jamais appris à générer comme cette énergie-là pour aller faire l'action qui s'en vient. Fait que, tu sais, je sais pas comment... T'as-tu vu des changements, toi, pendant ce mois-ci? Oui. Plusieurs changements, mais je dirais que celui qui me frappe le plus, c'est l'intensité de ce que je ressens. Autant bon que... Je pense pas que c'est moins bon, mais autant que mauvais. Mauvais. Des émotions qui sont plus agréables et d'autres qui sont moins agréables. Exactement. C'est comme que ce soit l'agressivité ou l'impatience ou d'être frustré ou puis versus juste être bien. Ouais. Puis ça, là, je trouve finalement que c'est une bonne chose parce que des fois, je me dis, c'est ça aussi. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas éliminer le café, ils ne veulent pas comme, changer rien de leur alimentation parce que je ne sais pas si, au fond, ils n'ont pas envie de trouver vraiment qui ils sont sans ces substances-là. Parce que là, je me retrouve avec rien qui me stimule. Fait que quand je me sens d'une façon, je sais que c'est de ma faute. Je sais que c'est moi qui est impatient comme ça. Puis au lieu de dealer avec le fait d'être impatient, parce que justement... Parce que je pense que tu peux être plus patient, être plus tolérant si tu as eu ton café le matin. Mais là, si tu ne l'as pas eu, tu es impatient. Tout va mal. Mais là, il faut que tu deals avec cette personne-là qui est là. Puis je pense que c'est pas mal plus difficile de dealer avec la personne que tu es présentement que de fixer ça rapidement avec n'importe quel carb qui va te faire plaisir. Puis peut-être que ça va te faire peur aussi. Peut-être que tu vas... Tu sais, si, admettons, tes enfants... Tu sais, souvent, ça peut être ça aussi. Tu sais, t'as pas eu ton café, tes enfants te tapent ses nerfs, mais c'est pas ton enfant le problème. C'est probablement juste toi, ta façon de réagir aux événements qui arrivent à toi. C'est... Puis tu peux jamais vraiment régler ta façon de réagir aux événements ou ta façon... Tu peux jamais vraiment régler ta façon de réagir aux événements si tu es tout le temps en train d'ajouter quelque chose qui te fait réagir. Tu sais, dans un sens, tu vas tout le temps être réactif au monde externe au lieu d'être proactif, tu sais, de dire, OK, là, il y a ça qui s'en va, je me mets dans cet état-là pour aller faire ça. Tu es tout le temps en train d'utiliser quelque chose pour te mettre dans un état. Fait que la journée que tu manques de patience, tu n'es pas capable de te calmer toi-même parce que tu t'es tout le temps calmé avec quelque chose d'autre. Fait que je pense que tu sais, puis les études que j'ai lues récemment, comme quoi que n'importe quel aliment qui va affecter ton système nerveux sympathique va affecter ton cœur. Puis au niveau de ton cœur, c'est là que ton sense of self, je sais pas trop ça serait quoi en français, mais tu sais, le sens de toi-même. Le sens de toi-même, la perception que tu as de toi-même se loge au niveau de ton cœur. Puis à chaque fois que tu vas solliciter ton cœur avec un stimulant, bien, tu vas diminuer ta perception de toi-même. Fait que progressivement, tu diminues un peu la personne que tu es, puis tu te rends de moins en moins résilient au monde externe. Juste parce que tu consommes tout le temps des aliments ou ça peut être n'importe quoi, ça peut être les médias sociaux qui te frustrent, puis tu es tout le temps en train de réagir à ce qui est autour. Par rapport à ton rythme de battement par minute? Par rapport à ton rythme cardiaque, oui. En fait, tout ce qui influence ton rythme cardiaque, on s'est rendu compte qu'il y a 80 des signaux qui partent du cœur qui se rendent au cerveau. Ouais, et non pas le contraire. Qu'il y a 20 des signaux qui se rendent du cerveau au cœur. Fait que notre cœur est une entité en soi qui a des neurones qui produit des hormones, mais... Oui, bien, j'ai pas il le mot. produit de la dopamine, il il produit de l'oxytocine, il produit comme
plein de trucs qui nous font bien vivre. Puis n'importe quoi qui va affecter ton cœur va affecter ta capacité à produire ça par toi-même. Donc, mettons, l'ajout, par exemple, de glucides sur ton cœur va faire en sorte que lui, au lieu de, disons, gérer... Parce que, tu sais, quand quelqu'un subit une rupture, là, comme il va, genre son cœur, puis on dirait que tu le ressens, c'est un pincement au cœur. Bien, est-ce que de chercher à ne pas ressentir ça, ce serait de te bloquer un peu puis de couper le passage entre le cœur et la tête, de te couper de 80% des choses que tu peux faire, puis après ça, tu te mets pour pas ressentir ce que lui, il t'envoie, bien, tu te mets à manger des choses extérieures. En fait, je pense que je connais pas ça assez pour répondre vraiment à cette question-là, puis je suis même pas sûr que je comprends la question. Ouais. Mais dans un sens, si tu te cherches à te couper de qu'est-ce que tu ressens. Oui, c'est ça. Déjà là, tu te coupes de... Tu sais, tu peux pas juste te dire, OK, moi, j'ai pas envie de me sentir fâché. Tu diminues ta capacité à te sentir joyeux aussi. Comme dès que tu diminues ta capacité à ressentir quoi que ce soit, tu diminues ta capacité à ressentir absolument tout. Tu peux pas faire un blocage là, de comme... Puis je pense que moins que tes émotions sont intenses, moins que tu es porté à agir. Parce que moi, quand quelque chose me frustre maintenant, puis je change rien, je me dis, ben je suis pas encore assez frustré. Ouais. Parce que si je serais vraiment frustré puis cette chose-là me dérangeait profondément, je ferais une action. Puis clairement, si je pose pas d'action, ben, c'est parce que cette chose-là me dérange pas encore assez. Puis j'ai l'impression que quand on est sur l'influence de tous ces stimulants-là, bien justement, on n'a peut-être pas ce mindset-là. On est tout le temps en train d'être changé par l'environnement externe. Fait qu'on oublie que nous, on peut comme agir sur l'environnement externe en renforçant notre interne à nous. T'sais. Notre connexion qu'on a avec nous-mêmes, c'est de quoi qui est vraiment important. Puis, qui est-ce qui va changer tes habitudes de vie? C'est toi. Sauf que si tu es tout le temps en train de te stimuler parce que tu es fatigué ou de chercher à t'endormir avec une pilule parce que tu n'es pas capable de le faire par toi-même, bien, du moment où tu es tout le temps en train de faire ça, bien, je pense que tu es tout le temps réactif au monde, donc tu ne peux plus être proactif parce que tu n'as pas cette capacité-là. Tu n'as jamais appris à l'être? Non. Tu n'as jamais appris à dealer avec l'humain? Tu n'as jamais appris à dealer avec toi, en fait. Oui. Parce que tu es tout le temps en train de combler un vide en dedans ou combler un manque d'énergie par une substance externe. Quand le problème, c'est pas nécessairement que tu manques d'énergie, c'est que tu es dans un état... En fait, on n'a pas vraiment parlé du système nerveux au début, là, mais il faudrait mettre le graphique quelque part, là, mais tu peux être en flow, ici, tu peux être en flow, en unisson avec la vie, si on veut, où ce que tout va bien. Tu peux être en fight de l'autre côté, qui est ton système nerveux comme sympathique. C'est comme... Puis cet état-là de fight, c'est pas nécessairement un mauvais état, c'est un état que tu es en train de chasser. Tu es là, tu es conscient, tu vas changer le monde. Puis du côté nerveux sympathique aussi, tu as l'état de flight, où ce que tu es en train d'être chassé, ou que tu n'as pas nécessairement envie d'être là. Puis j'ai l'impression qu'on peut souvent se retrouver à un endroit où on n'a pas envie d'être, puis au lieu de changer la situation, changer l'environnement, bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend une substance pour essayer de se ramener. Faire comme si on voulait... Faire comme si c'était pas grave. Plutôt que d'aller dans le fight puis comme... apprendre à déranger. Apprendre à générer ce fight-là par toi-même. Tu sais, comme à l'entraînement, si tu as besoin d'un pré-workout pour donner de l'intensité, bien, comme tu ne seras jamais capable de générer de l'intensité. Tu sais, plus jeune, j'en prenais vraiment beaucoup des pré-workouts, puis tu sais, la journée que tu t'entraînes pas de pré-workout, tu es comme « Ah, je suis pas moi. » Non. Pour une fois dans ta vie, t'es toi. Puis là, tu te retrouves face au fait que tu n'es pas capable de générer aucune intensité dans ce que tu fais. Puis je pense que c'est ça qui est vraiment tough. De se retrouver le matin, puis comme pas avoir pris de café, puis faire comme « Ah, je suis pas moi si j'ai pas de café. » Non. Tu es complètement toi. Tu peux pas être plus toi quand tu es à jeun. Jeûne 3 jours, là, puis tu vas... T'es pas obligé de jeûner 3 jours. Ouais. Mais comme tu vas être exactement la personne que tu es. Comme t'es qui quand t'es pas sous l'influence du café? T'es qui quand t'es pas sous l'influence de la montagne de sucre que tu manges? Oui, puis en le voyant, ça, tu vas pouvoir agir sur ces genres de... ces cues, là. Sur ça vient tout juste de te donner une indication sur qu'est-ce que tu dois travailler dans ta vie si tu as envie d'évoluer. Si
Si tu as envie de changement, si tu n'aimes pas nécessairement la personne que tu es et que tu ne sais pas trop par où commencer, hein, comme de faire un genre de défi comme celui-là, où est-ce que tu vas apprendre à être avec toi, va te donner une tonne de choses sur quoi travailler. Ouais, au début, Julien l'avait appelé, là c'est No Fix November, mais ça avait été, je pense que c'était Surrender November, puis c'était Epigenetics for the Soul. Fait que tu sais, dans le fond, tu retrouves vraiment la personne que tu es. Parce que justement, quand tu es tout le temps sur l'influence de quelque chose, tu ne sais pas vraiment qui t'es. Puis du moment que tu le sais pas, je pense que c'est pas tout le monde qui se rend compte à quel point les aliments influencent l'état dans lequel on est. Puis du moment que tu sais que ça existe, là, tu peux comme te dire, OK, bien, je vais essayer, je vais faire l'expérience de. Puis tu sais, dans notre cas, c'était une expérience de 1 mois. Tu n'es pas obligé de faire ça toute ta vie, mais sincèrement, j'ai pas envie de faire autrement. Parce que je me mets justement à dealer avec des affaires que je ne dealais pas avant, des trucs que je remettais à plus tard, que j'étais comme, non, là, tu vas régler ça parce que ça te rend pas content que ça ait ça dans ta vie. Parce que tu le ressens, ce désir-là, puis tu vas pas le camoufler avec comme un ajout extérieur. Tu te dis, bien là, je peux rester comme ça, puis genre juste rester avec ce sentiment-là que j'ai en dedans de moi que... Puis il va sûrement grandir si on ne l'étouffe pas, tu sais. Fait que là, t'es là, bien là, comme, let's go. Genre, je fais de quoi avec ça, je passe à l'action, puis je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'on a cette dualité-là. Tu sais, on ressent genre l'appel à l'action, le fight, comme la frustration un peu. Puis dès qu'on y répond, puis qu'à la place, on ne fait pas juste comme se mettre de même puis pour pas l'avoir, bien, on agit de l'autre côté, puis on vient comme ressentir un petit peu tous ces petits... tu sais, tout est comme amplifié de bien. Tu sais que tu as fait aujourd'hui, tu as fait de ton mieux, tu n'as pas procrastiné, tu as agi, tu étais avec toi-même, tu les as ressentis, toutes ces petites tensions-là qu'il y avait à l'intérieur de toi, plutôt que finalement de ne pas te ressentir pantoute, de chercher à bloquer de bloquer ce qui remonte à l'intérieur de toi. Tu sais, tantôt, tu parlais de ton cœur. Tu sais, c'est toutes des choses auxquelles on peut passer une vie sans nécessairement y porter attention. Ouais. Jamais. Oui, puis ça me met aussi, tu sais, justement, qu'est-ce qui est arrivé dans ce mois-ci, ce qui fait que j'ai pas envie de retourner en arrière, c'est que ça m'est arrivé, je pense que ça m'est arrivé une fois la semaine passée ou l'autre d'avant, c'est d'avoir un déjeuner en famille où ça faisait 3 semaines que je n'avais pas mangé de carbs. Puis j'en ai mangé. Juste parce que des fois aussi, ça c'est tough parce que si j'étais seul, mettons, faire tous ces trucs-là, ça serait vraiment plus facile. Mais en même temps, j'ai pas envie de passer ma vie tout seul. Fait que tu sais, faut pas oublier qu'il y a un côté social à l'alimentation. Puis, des fois, faire à part, c'est pas tout le temps comme la bonne chose. On en a déjà parlé dans les podcasts précédents. Fait que là, je me suis dit, bien, je vais déjeuner avec tout le monde parce que c'est ça qu'on fait. C'est juste que je n'ai pas mis du sirop d'érable partout. Tu sais, je pense que j'ai mangé un pain doré. Puis après ça, bien, tu vois, du moment que j'ai mangé mon pain doré, je me suis enflé 4 toasts. Comme, il n'y a pas nécessairement de limite, j'ai l'impression, avec ça, parce que En fait, moi, je suis pas capable d'en mettre. Je suis vraiment pas capable d'en mettre. Tu dis des carbs puis te limiter? Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Oui, c'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait sur le système, en fait, sur le mien. Y avait-tu du MSG? Bon, je pense pas. Mais, bref, j'ai mangé le pain doré. Après ça, j'ai mangé une toast. Puis plus que je mangeais, plus que j'entendais, comme on dirait que le bruit s'amplifiait. On dirait que tout était en train de s'amplifier. Ma tête, là, je sentais une pression. J'étais comme, wow, genre ça, là, c'est sûrement tout le temps ça qui arrive à chaque fois qu'on mange des carbs. Fait que dans le fond, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça l'amplifie l'environnement externe. Ça va te mettre dans un état hyper réactif au monde externe. On dirait que tout le monde parlait plus fort, on dirait que tout le monde me tapait un peu plus ses nerfs. Puis qu'est-ce que ça fait quand tu es tout le temps réactif au monde externe? Bien, c'est que tu ne peux jamais te concentrer sur qu'est-ce qui est en dedans de toi parce que tu ne l'entends pas. Parce que tout ce qui est à l'extérieur de toi parle 1000 fois plus fort. Puis je pense que c'est ça qui peut causer aussi de l'anxiété. Tu es tout le temps en train d'essayer de régler les problèmes qu'il y a partout, sauf en dedans de toi. Fait que, ce qui a fait que j'ai vraiment pas envie de continuer à manger des carbs, comme je sais pas, de ce que je sais, je pense que c'est
utile pour l'entraînement. Je pense qu'il en faut dans la vie. Parce que ça, cet état-là t'étais hyper stimulé, est-ce que tu dirais que tes sens étaient plus développés? Toutes? J'ai l'impression qu'ils sont... Mettons, quand je mange pas de glucides, j'ai l'impression que là, c'est ainsi, là, j'avais marqué là, dans mes notes que j'étais un peu comme sur le Félicis, je pense, c'est dans Harry Potter. Là, à un moment donné, le gars, il boit une petite la chance liquide. Ah ouais. Puis tout le monde est genre full beau. Ah ouais? J'ai l'impression que je vis là-dessus présentement. On dirait que tout ce que je vois, c'est clair. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de bruit d'extra provenant du monde externe. Je me vois exactement comme je suis. Je suis comme, ouais, là, tu es vraiment paresseux. Comme, tu as besoin de changer ça, change ça. Puis là, je me mets à changer mes actions. Puis on dirait qu'en retour, le monde me sourit. Comme, ça va mieux en dedans, fait que ça va mieux à l'extérieur. Puis c'était quoi la question? Parce que je m'échappe. C'était juste par rapport au sens. Tu sais, je me disais, est-ce que ça J'ai l'impression que là, je suis plus even, puis je me permets de ressentir intensément ce que j'ai envie. Au lieu que mon environnement externe autour de moi crie, puis tout a l'air urgent, puis j'ai besoin de tout faire en même temps. Bien, c'est un peu ça la différence. J'ai vraiment l'impression de faire ce que, au fond de moi, je devrais faire. Puis je suis confiant que c'est ça, au lieu de me laisser emporter par tout ce qui est autour de moi. Oui. Puis je pense que, tu sais, en t'entendant, tu sais, c'est vraiment, disons, impressionnant, je pourrais dire, que juste en ayant choisi de laisser tomber le café puis les carbs dans notre cas, bien, qu'on arrive à ressentir tout ça. Ouais. Parce que imagine si tu es la personne qui mange, en plus de, mettons, ces deux choses-là, tu consommes ça, bien, tu vas aussi comme manger beaucoup de sucre, tu vas aussi consommer de l'alcool, tu vas aussi consommer des drogues, tu sais, puis si, mettons, je te dis que pendant un mois, tu arrêtes tout ça, tu sais, tu vas sûrement le ressentir 100, 200, 100 000 fois plus que ce qu'on peut ressentir là, puis probablement que les signaux, bien, ça en dedans, là, comme nous autres, moi, personnellement, je le ressens, mais il faut que je sois concentré sur moi-même. Il faut que ça fait un bon moment où est-ce que j'essaie d'écouter ce qu'il y a en dedans. Mais si tu n'as jamais fait ça, puis que tu te mets à le faire, bien, peut-être que, comme tu disais, ça va crier en dedans. Peut-être que tu n'aimeras pas du tout ce que tu vas entendre. Je pense pas que ça va être le fun. Non. Tu sais, sincèrement, les genres de défis comme ça, c'est pas... tu sais, on le fait pas parce que c'est le fun. Tu sais, on le fait parce que ça nous fait progresser en tant que personne. Tu sais, parce que... Mais en même temps, étrangement, bien, on finit par y trouver comme bien plus de bonheur là-dedans parce qu'à chaque jour, je change la personne que je suis au lieu de l'engourdir. Tu sais. Puis on est porté à poser plus d'actions. Puis quand on pose des actions, bien, après ça, on est récompensé par des émotions qui sont positives parce que les actions qu'on pose changent notre vie puis on a l'impression qu'on s'en va dans le bon sens. Tandis que... je ne sais pas qu'est-ce que je voulais dire là, avec... Justement, je pense que ça va être vraiment flagrant pour la personne qui va chercher à changer tout ça. Puis il ne faut pas le faire dans le sens... Il ne faut pas que tu aies l'impression d'être privé. Parce que je pense que, somme toute, c'est pas ça. Si tu cherches justement à te faire plaisir avec une petite coupe de vin, à te faire plaisir avec un petit dessert, à te faire plaisir avec... je sais pas quoi, tu sais... Tout le temps, chercher à te faire plaisir, bien, il faudrait que tu reviennes en arrière un peu puis tu te demandes... Bien, qu'est-ce qui fait que j'ai autant besoin de me faire plaisir dans toutes ces sphères-là? Parce que c'est peut-être parce que tu ne ressens pas de joie au quotidien. T'sais. Puis moi, je vois vraiment une différence entre plaisir et joie. T'sais, un plaisir, c'est vraiment éphémère. Tu vas le retrouver dans quelque chose d'externe. Tandis que toi, tu peux choisir d'adopter la joie à tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, à toutes les secondes. Tu peux choisir. T'habiter, oui. Oui, tu peux choisir de l'avoir. Sauf que si ton bonheur, qui, somme toute, pour moi, est un peu comme un mix de plaisir puis joie, et entièrement dépendant sur les petits plaisirs de la vie, bien, c'est juste une question de temps avant que, comme il n'y en ait plus. Parce que j'ai ça, moi, à être dépendant de quelque chose d'externe. Bien, c'est ça. C'est que les plaisirs, comme tu dis, c'est très, très éphémère. Fait que tu es tout le temps à la recherche du prochain, puis sans nécessairement comme, savoir que ça repose sur une base solide, parce que dès que ces petits plaisirs-là... Il y a peut-être... C'est pas tout le monde qui... On vit pas toujours une vie qui est fantastique puis qui est parsemée de plaisir tout le temps. Il y a des fois où est-ce que c'est plus tough, mais quand même, je pense que tu as le choix d'être
joyeux. Même dans ces moments-là où est-ce que tu dis, là, comme c'est peut-être pas facile, mais comme l'humain que je suis en train de bâtir pendant ces moments-là, ça me rend heureux. Comme je suis content de ce que je suis en train de bâtir, même si c'est la merde, même si c'est noir, même si c'est le chaos, mais comme je suis dedans, puis comme... Puis je pense que c'est ces moments tough-là que tu vas passer au travers toi-même, sans nécessairement comme te dire, OK, là, c'est vraiment tough, je vais me loader de café pour passer au travers de ma journée. Non, non, non. Apprends à passer au travers de ta journée par toi-même, puis tu vas te coucher en étant un meilleur être humain parce que tu vas avoir été capable de surmonter toi, tu sais, ce que tu n'avais pas envie de faire, tu vas le faire. Fait que tu vas développer les capacités pour être capable de, toi, être capable de tirer comme quelque chose de tout ça, tirer une certaine leçon, apprendre, ou tu vas carrément changer la situation et dire que j'ai plus envie de vivre ces choses-là. Puis c'est un peu ça qui m'arrive dans le sens que je pense plus que je vais manger de sucre pour vrai. Parce que on dirait que j'aime trop la personne que je suis quand j'en mange pas. Comme c'est vraiment clair, puis je suis moins anxieux, je suis plus moi. Puis comme ça me fait vraiment plaisir d'être plus moi. Puis je pense que qu'est-ce qui est tough au début, c'est quand tu coupes ça, puis c'est de te rendre compte qui t'es. Parce que c'est pas tout le temps le fun de, comme se regarder dans le miroir, puis dire comme toutes ces habitudes de vie-là, où ce que je suis rendu dans ma vie, là, ça, c'est tout à cause de moi, tu sais. Comme pour le meilleur, puis pour le pire. Puis du moment où tu t'assois et tu te dis comme pourquoi j'ai vraiment besoin d'un verre de vin pour décompresser? Tu sais, pourquoi j'ai vraiment besoin de décompresser? Pourquoi j'ai vraiment besoin de me faire plaisir en mangeant un aliment X? Comme je peux pas juste me satisfaire d'une alimentation qui est simple. Non, il me faut tous les choix. Puis je pense qu'on s'en rend pas compte, mais l'alimentation, les aliments, c'est sûrement la drogue la plus utilisée qu'on ne voit pas en tant que société. J'ai l'impression qu'on est en train de se médicamenter là, à gauche puis à droite, sauf qu'on ne le voit pas parce qu'on n'est pas conscient de tout ce que ces aliments-là font sur notre système. Ça prend juste un mois pour s'en rendre compte. Moins que ça. Oui. Mais il y a ça prend un certain temps, mais tu vois, dès que tu as fait le choix, pour de vrai, là, au début, on pouvait en parler de ce défi-là, par exemple. Oh, wow, ça va être quelque chose. Puis là, il y a le stress qui se bâtit un peu, mais dès que mettons, le 1er novembre est arrivé, puis que je sais, là, comme, j'en mangerai plus de carbs, je mangerai plus de sucre, je boirai plus de café. Bien, dans ma tête, c'était clair. Puis on dirait que dès que j'ai fait ce choix-là, comme mon corps le sait, il n'y aura pas de stimuli externes à ce que moi, je suis capable de créer par moi-même. Puis on dirait que les cravings de ces choses-là, comme les voix qui étaient à l'extérieur, ils se sont mis à se diminuer, à quasiment arrêter. Puis je pense que la raison aussi pourquoi ça t'a fait ça, c'est que tranquillement, tu sais que quand tu dis de quoi, tu le fais. Ça te bâtit ça aussi avec le temps, tu sais, de dire, bien là, aujourd'hui, je vais rentrer en dessous de la douche puis je vais la mettre froide. Ouais. Comme tu l'as bâti pendant un certain temps. Fait que tu sais que quand tu fais un choix, tu ne déroges pas. C'est ça, c'est ça. Puis je pense de se donner ces contraintes-là, justement, de dire, OK, on mange plus ces aliments-là, bien, ça nous permet d'être créatif un peu en dedans de ça. T'sais. Si on peut... Ouais. Si tout est disponible, on n'est jamais vraiment créatif dans notre alimentation. On fait juste comme prendre toutes les disponibilités. Ouais. Puis nous, on n'a jamais comme 5 aliments, puis on se dit, OK, je vais rester créatif là-dedans. Ou, à la limite, sincèrement, je mange la même chose à tous les jours, ou presque. Comme mon déjeuner-dîner, c'est la même chose tout le temps. Puis ça me libère tellement d'énergie, mettons, pour justement faire des mentales, pour aller faire des actions. Comme j'ai pas à penser à ce que je vais manger, j'ai pas à penser à mon prochain repas. Comme ça va être la même chose que d'habitude, puis peut-être que je mangerai pas. Comme ces temps-ci, là, on dirait que c'est vraiment ça. Là. Je prends un café le matin, pas de caféine. Puis. Et c'est bon pareil. Tu l'apprécies. C'est vraiment bon pareil. Le rituel autour est identique. Oui, c'est exactement la même chose. J'ai pas de baisse d'énergie. Puis quand j'ai une baisse d'énergie, bien, ça m'amène à me demander comme est-ce que tu aimes qu'est-ce que tu es en train de faire? Oui. Bon, bien, trouve l'énergie parce que ça paraît pas. Puis si la réponse c'est non, bien, arrête de faire ça. Puis comme pose-toi la question, qu'est-ce que tu devrais faire présentement?
Fait que ça amène un changement d'habitude au lieu de me dire j'ai pas d'énergie, je vais prendre un café, puis je vais être capable de faire ce qui est en avant de moi qui me tente complètement pas de faire. J'ai l'impression que c'est un peu ça aussi qu'on fait, mettons, avec peut-être le Ritalin ou toutes ces médicamentations-là. On donne ça là, à profusion pour permettre aux gens de faire des choses que ça leur tente pas de faire. Ouais. Fait que, est-ce qu'on est vraiment en train de rendre service? Ben oui. En fait, l'alimentation, ça peut être... je pense qu'il y a 75 de tous les aliments que tu retrouves à l'épicerie qui ont du sucre ajouté à l'intérieur. Puis ça, est-ce que ce serait une façon de contrôler les gens? Est-ce que ce serait une façon de dire aux gens, vous vous sentez comme la calice de marde parce que vous n'aimez pas ce que vous faites, mais mangez ça, puis demain, vous allez recommencer, vous allez faire la même affaire, vous n'allez pas passer à l'action. Ouais. Ça va loin, là. Je pense. Ça pourrait être une façon pour le gouvernement de contrôler le monde, mais sincèrement, là, c'est pas pour rien qu'il y a du sucre dans tout. Là. Comme, il y a une raison. Puis c'est difficile de s'en défaire. Fait que je pense que, justement, être capable de diminuer ça, d'éliminer ces aliments-là qui nous rendent, je pense qu'ils nous rendent vraiment pas service. Parce que, de un, ils diminuent notre capacité de changer nos propres habitudes puis de changer le monde autour de nous. Puis qu'est-ce qu'on veut d'un bon travailleur? Bien, on veut qu'il soit pas capable de changer rien. On veut qu'il rentre le matin, qu'il fasse son 8 à 4, qu'il s'en retourne, manger son sucre parce qu'il n'a pas aimé ce qu'il a fait, puis qu'il recommence le lendemain. Fait que ça lui fait un petit boost dans sa journée. Comme pour combler ça, ça lui fait un petit plaisir de la vie. Fait que tu te retrouves avec un petit plaisir, comme tout le monde est gagnant, sauf l'individu en soi. Fait que j'ai vraiment pas l'impression que ces aliments-là sont bons pour la société en général, parce que, mettons, physiquement, ce qui se passe quand tu manges ça, comme, c'est pas vraiment bon pour toi en tant qu'humain. Puis, comme mentalement, ce qui se passe quand tu manges ça, c'est pas bon non plus. Puis après ça, ben, t'es un individu unique qui va contribuer à un tout, ben, comme, je veux dire, si t'es pas capable de faire progresser tout ou de changer les choses, bien, tout le temps, ça va tout le temps rester comme la même chose. Fait que tu ne rends pas service à toi, puis tu ne rends pas service au monde autour non plus. Fait que je comprends que tu aies de la misère à dormir. Ouais, tu te couches le soir, puis que t'as pas la tête comme que tu te sentes pas. En fait, tu sais, je pense que ce genre de défi-là peut peut-être même faire peur. Bien, je pense qu'il fait peur parce que se retrouver face à soi-même, ça fait peur. Parce que ça se peut que tu n'aimes pas ce que tu retrouves. Vraiment? Bien, en fait, j'espère qu'il va y avoir quelque chose que tu n'aimeras pas, parce que sinon, ça veut dire que, je sais pas... Tu es parfait, puis je pense pas que ça existe non plus. Non, c'est ça. Puis, que ce genre de défi-là, dans la société où est-ce qu'on est, tu parlais des gens qui... Tu te couches le soir, puis finalement, tu as de la difficulté à dormir. Parce qu'on va regarder la société, puis je pense qu'elle n'a jamais été autant malade que ça. Que ce soit dans notre relation avec les gens, que ce soit notre relation avec la nourriture, avec les réseaux sociaux, avec les technologies. Bien, je pense qu'on a un gros débalancement versus les relations qu'on a avec eux, puis versus la relation qu'on a avec nous-mêmes, tu sais. Puis de faire une coupure, je pense que tantôt on parlait du défi de décembre où ça me revient, c'était comme pas de téléphone ou pas de publication, tu sais, de rien. Puis tu sais, juste de faire ça, puis de se dire que c'est terminé, que pendant tout le mois de décembre, puis tu sais, on se disait ça aussi pour le fait de passer du temps avec la famille, puis d'arrêter d'un peu d'être tiré à gauche, à droite par le téléphone. Bien, ça aussi, ça peut vraiment t'amener à reconsidérer la relation que tu as avec toi-même, peut-être même de changer la façon que tu vas te voir. Puis ça pourrait peut-être même avoir le même effet qu'une personne, comme on avait discuté avec Félix. J'ai changé la façon que je me voyais. Oui, puis je pense que ce défi-là, justement, c'est j'aimerais ça le faire, mais ayant une entreprise, mettons, je sens qu'on a besoin d'être présent sur les réseaux sociaux, mais là que tu en parles, d'après moi, je vais le faire pendant toutes les fêtes. Là. Comme au moins une bonne semaine sûre, sans mon sel. Parce que je trouve que l'idée est vraiment bonne de mettre ça de côté. Puis on s'en est rendu compte, on a eu une panne de courant là, récemment. Là. Je veux dire, comment on est dépendant à tout l'environnement externe. C'est comme
sincèrement, j'étais vraiment content qu'il n'y avait pas d'électricité. J'étais comme, bon, ben enfin, on en revient à la base. Puis même, il y a un moment donné, il n'y avait même pas de réseau comme cellulaire. J'étais comme, fine, tu sais, parfait. On va allumer des chandelles, on va jouer à des jeux de société. Le lendemain matin, comme j'ai jasé avec mon voisin en bas, comme c'est des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Puis on dirait qu'en temps de crise, bien, tout le monde vient à se resserrer un petit peu. Fait que, tu sais, je trouve ça cool de justement qu'une fois de temps en temps, comme l'environnement externe, bien, on l'oublie puis que peut-être qu'on se concentre sur nous là, en tant qu'humain. C'est un peu ça, tu sais, le no-fix aussi. Là, on parle beaucoup justement de l'alimentation, des stimulants, etc. Mais tu sais, les réseaux sociaux... C'est un autre fixe. Tu vas aller dessus. Je pense qu'il y avait une étude aussi là, qui disait, en fait, si vous voulez aller sur les réseaux sociaux, là, allez-y pas sur votre cell. Allez-y sur l'ordi, un gros écran, quelque chose de gros, parce que plus que c'est petit, plus que vous êtes absorbé dans le contenu, puis plus qu'il faut que vous vous concentrez, puis vous allez oublier qu'est-ce qui est à l'extérieur. Bien, c'est par rapport à ton champ de vision, c'est que plus tu le gardes sur une petite chose, bien, moins plus tu es comme en fait, dépressif. Plus il est étroit, plus que tu es concentré sur qu'est-ce qui est là. Versus une grosse... Mais... Bien, justement, c'est ça. Les réseaux sociaux, c'est un autre aussi fixe. Puis je l'ai remarqué, dans le fond, au début du mois, là, justement, quand j'ai coupé les carbs puis le café, j'avais vraiment plus le goût d'aller sur mon sel. On dirait que j'avais besoin de quelque chose qui me stimule de l'extérieur parce que je n'avais plus. Fait que là, au début là, du défi, je me suis retrouvé à aller plus sur mon sel puis j'étais comme « Hey! » Qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire ça. Tu es juste en train de... C'est pas écrit. Non, tu remplaces un fixe par un autre. Justement, tu fais ça pour être moins réactif à l'environnement externe, puis tu te retrouves encore plus sur ton sel. Tu es en train juste de... Puis justement, je pense que ce défi-là m'a permis de voir ça. Je pense que quand tu sais pas nécessairement que tout ça existe, que ces fixes sympathiques-là, comme tu les utilises juste pour comme donner de l'énergie à l'extérieur, puis jamais être capable de cultiver ta propre énergie. Mais je pense que quand tu ne sais pas que ça existe, tu es tout le temps en train de donner de l'énergie à l'extérieur. Puis Julien en parlait, tu es tout le temps en train de nourrir la matrice. Comme tu n'es jamais en train de comme nourrir l'humain. Devenir toi-même, puis devenir la personne que tu pourrais être. C'est beau. Renaud? Non. T'aurais-tu une question? Y a-t-il quelque chose qui t'a... Est-ce qu'il fallait le convaincre? Je le sais, mais là, est-ce qu'on t'a convaincu à faire ça? Est-ce que ça t'a convaincu de... Oui, convaincu. Nice. En fait, c'est pas obligé d'être au mois de novembre, mais faites juste comme rester conscient que... Questionnez-vous, puis il y a des substances aussi qui... C'est pas juste chimique, ça va vous affecter à un niveau profond, justement, les glucides, tout ce qui va affecter votre système nerveux sympathique, vous le stimuler, va affecter votre cœur, puis qui va en retour comme diminuer vos propres capacités. Puis tranquillement, je pense que c'est le fun parce que les études sur le cœur sortent dans le sens que c'est on sait déjà que c'est important, mais c'est pas mal plus qu'une pompe à sang. Il y a des cellules super spéciales qui sont là-dedans. Il y a des neurones dans le cœur. Il y a plein de choses qui influencent qui on est. Puis à chaque fois qu'on diminue notre capacité à notre cœur de fonctionner dans notre organisme, bien, on diminue qui on est aussi par ce phénomène. Fait que je pense que ça serait important de tout le monde de voir, en fait, ou d'expérimenter avec ça, puis de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de ma tasse de café? Puis qu'est-ce qui fait que j'ai vraiment besoin de ma tasse de café? Est-ce que j'ai... Puis ça va... Je pense qu'avec ça, on finit par vivre une vie qui est encore plus simple, où ce qu'on tire de la joie à tous les jours de nous-mêmes, puis où ce qu'on retrouve du bonheur, peut-être où ce qu'on le voyait pas avant. Quand on est vraiment comme réactif à tout ce qui est externe, mais je pense que c'est facile de ne pas voir qu'est-ce qui est vraiment important pour nous en tant qu'humains. Puis peut-être justement avoir des conversations différentes avec les gens. That's it. Fait que vous pouvez essayer ça, puis si jamais vous voulez voir un peu, ça serait cool de mettre en ligne, mettons, peut-être pendant une semaine, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, pour voir que c'est vraiment simple, puis que ça nous remplit de bonheur. Fait que si vous voulez suivre Sam, FRG Sam, puis si jamais vous voulez me suivre moi, bien FRG Nick, ou voir le centre La Forge sur Instagram.
Fait que... Venir essayer aussi. Venir essayer. Ça peut être cool. That's it. Good job.